Bien que Bianca et Leonardo aient été amoureux d'enfance, lorsque la famille de Leonardo a traversé des difficultés financières, elle a quitté le pays sans hésitation. C'est moi qui ai aidé la famille Oliveira à rembourser une dette de 500 000 $. En guise de gratitude, Leonardo s'est marié avec moi. J'avais tant donné à cette famille. Mes beaux-parents n'étaient pas en bonne santé, et je m'occupais de Julia depuis qu'elle avait 10 ans, prenant tout en charge, cuisiner, faire la lessive, la récupérer à l'école, l'aider avec ses devoirs et même assister aux réunions parents-professeurs. Maintenant, à 15 ans, je l'avais pratiquement élevée pendant 5 ans. Bien que je ne sois que sa belle-sœur, je me sentais plus comme sa mère. J'avais également été généreuse avec mes beaux-parents, leur donnant une allocation mensuelle de 10 000 $ et m'occupant de toutes les tâches ménagères et des repas, les nourrissant presque à la cuillère. Au lieu de me sentir comme une belle-fille, je me sentais souvent plus comme une employée de maison qui payait pour prendre soin de cette famille. Je n'attendais jamais rien en retour, mais malgré tout ce que j'avais fait pour eux, ils continuaient à me traiter comme une étrangère. Bianca s'est approchée de moi avec un sourire suffisant. « Désolée, Camilla. Si je n'avais pas décidé à la dernière minute de participer, tu n'aurais pas perdu ton billet d'avion et fini avec un siège dans le train. Au début, j'avais pensé renoncer au voyage parce qu'il n'y avait plus de billets, mais Leonardo m'a dit qu'il réglerait tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il te fasse prendre le train, cependant. Je me suis même proposé pour le train, mais Leonardo était inquiet à l'idée que je reste seule aussi longtemps. Alors, je suppose que je dois te remercier d'avoir accepté cet inconvénient. » Julia passa affectueusement son bras autour de celui de Bianca. « Exactement. Il y a toutes sortes de gens dans les trains, et si une fille comme toi était ciblée par des pervers, que ferions-nous ? » Camilla, en revanche, a une allure féroce, comme une guerrière. Elle les ferait fuir en un instant. Quand elle a fini de parler, les deux se mirent à rire. Voyant la colère sur mon visage, Leonardo adoucit son ton. « Très bien, je sais que cet arrangement n'est pas idéal pour toi, mais c'est la meilleure solution que nous ayons. La semaine dernière, tu regardais ce sac que tu voulais. Pourquoi ne pas en profiter et l'acheter ? » J'ai tendu la main. « Bien sûr. 5 000 $. C'est beaucoup trop cher. J'ai déjà accepté que tu puisses l'acheter, mais maintenant tu veux que je le paie aussi ? N'exagère pas, répliqua-t-il. Avec un sourire sarcastique, j'ai répondu. Depuis quand ai-je besoin de ton autorisation pour dépenser mon propre argent ? Combien gagnes-tu par mois déjà ? À cet instant, son visage s'est empourpré de honte. Ce n'est pas juste. Son salaire mensuel était de seulement 3 000 $, alors que je gagnais 100 000. Son salaire ne couvrait même pas ses propres dépenses. Je soutenais cette maison depuis le début. Lorsque nous nous sommes mariés, il ne m'a donné aucune dot. J'ai remboursé cette dette de 50 000 $ et ajouté 30 000 comme cadeau de mariage. De plus, j'ai acheté notre maison. Cette vie confortable dont ils jouissent maintenant, c'est grâce à moi. S'ils aimaient autant Bianca, ils pouvaient l'avoir comme belle-fille à ma place. Camilla, dépêche-toi de faire le dîner. Il est déjà tard et tout le monde a faim, ordonna ma belle-mère. Je ne lui ai pas répondu et me suis tournée vers Bianca avec un sourire. Bianca, toi et Leonardo avez grandi ensemble, alors j'imagine que tu mangeais souvent ici, non ? Bien sûr. À l'époque, Leonardo et moi prenions pratiquement tous les repas ensemble, répondit Bianca avec enthousiasme. Alors, après toutes ces années à l'étranger, la cuisine de maman doit vraiment te manquer, non ? J'ai regardé ma belle-mère et j'ai continué. Maman, tu ne devrais pas commencer à préparer le dîner pour Bianca ? Après avoir parlé, je me suis assise sur le canapé et j'ai allumé la télé. Peu de temps après, Leonardo s'est approché de moi, irrité. « Comment as-tu pu laisser maman cuisiner ? Tu sais que sa santé n'est pas bonne. Lève-toi et prépare le dîner. » Faisant semblant d'être surprise, j'ai répondu. « Maman, vous êtes malade ? C'est grave ? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? » Ma belle-mère rétorqua, irritée. « Qui est malade ? Je vais très bien. Arrête de vouloir me porter malheur. Alors pourquoi ne voulez-vous pas cuisiner pour Bianca ? Pas envie ? L'ai-je demandé en m'amusant. Instantanément, son expression s'assombrit. Qui a dit que je ne cuisinerais pas ? Et elle se dirigea vers la cuisine, passant les 2 heures suivantes à préparer le dîner. Quand le dîner fut prêt, Julia tira Bianca vers ma place à table. « Grande sœur, Bianca est une invitée. Ça ne te dérange pas de lui laisser ta place, non ? » Ma belle-mère me tendit un bol. « Si t'asseoir au bord te dérange, pourquoi ne pas emmener ton assiette à la cuisine et manger là-bas ? Et, en passant, nettoie un peu. »
Maintenant, je ne pouvais même plus m'asseoir à table. Pas besoin, profitez en tous. Une amie m'a invité à sortir, donc je vais dîner avec elle, ai-je refusé froidement. Leonardo semblait irrité. Nous partons en voyage demain, et tu veux encore sortir. Tu as déjà fait tes valises? Tu n'as pas de main? Pourquoi ne les fais-tu pas toi-même? L'ai-je répliqué. Il resta silencieux, et je suis sortie. Je suis allée dans un restaurant chic et me suis offert un dîner luxueux avec du steak, du vin et du homard. Avec mon argent, je pouvais dîner où je voulais. Je suis restée dehors jusqu'à tard, profitant de mon temps. Quand je suis rentrée, la maison était plongée dans le noir, malgré le fait que je sois rentrée presque à l'aube. Personne ne m'avait appelé ni envoyé de message pour savoir où j'étais. Apparemment, tout le monde était allé dormir sans se soucier de moi. Tâtonnant dans le noir, je suis entrée dans la chambre et me suis assise sur le lit, seulement pour être surprise par un cri aigu. Ah! J'ai rapidement allumé la lumière et vu Bianca allongée à ma place.